Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'ai changé un petit peu l'angle de vue. Je vous laisserai me dire si pour vous c'est mieux comme ça ou comme avant. Je vais essayer de pas trop bouger. Moi qui ai de la peine à pas gigoter. On va partir sur du sentimental. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le plan sentimental et après je verrai si j'approfondis avec le tarot. On va déjà aller voir la situation. Alors, on a du Gémeaux. On a une relation plutôt instable, changeante. J'aime bien. Alors, avant de m'emballer trop vite, je vais prendre toutes les cartes parce que on n'est pas à l'abri d'une surprise. Un poisson. Bon, pour les personnes qui voulaient du futur, on est sur du passé. Donc, désolé. On a du lion. Ok, bon, alors, là, on est sur une relation changeante. Ambiguë, changeante. Bon, ça n'a jamais été très très clair, très très engagé. Pour le moment, il y a une espèce de distance. Il y a des perturbations, il y a des difficultés, il y a des choses qui bloquent, il y a une distance. J'ai quelqu'un à qui tu manques. Ou alors on est sur une relation à distance, géographiquement, pas physiquement. Il y a quelqu'un qui aimerait un renouveau. Pour moi, ça va très vite. Il y a une notion de vouloir faire progresser une relation, là, quand même, assez vite, de se voir, de se rencontrer, de retrouver un équilibre, de repartir à zéro. C'est quelqu'un qui est nostalgique là-dedans. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne me rappelle plus. Il y a quelqu'un à qui tu manques, là, qui va reprendre contact avec toi. C'est quelqu'un que tu connais déjà. Il y a une idée de vouloir vraiment entre ça, ces deux cartes-là, il y a une idée de vouloir repartir sur de bonnes bases, de se réconcilier, de repartir sur de bonnes bases. Ça va assez vite, hein. C'est peut-être quelqu'un qui débarque très très vite, qui a pris du temps à réflexion, mais qui tout d'un coup met un petit coup d'accélération. Alors, je vais prendre le tarot. On a la situation des bases. On va prendre le tarot pour voir un peu l'état d'esprit de la personne, si ça vaut la peine, pas la peine. Où est-ce que je peux mettre ça maintenant sans tout faire tomber? Là. Donc, le tarot. On va aller voir ton énergie à toi dans la situation actuelle, ton état d'esprit, ton énergie. Pour moi, tu as mis les sentiments un petit peu de côté. En tout cas, tu essayes de pas trop les écouter. Mais j'ai quand même une notion de tempête par moment. Tempête un petit peu émotionnelle. Mais de base, tu laisses un petit peu, tu essayes de lâcher prise, de suivre le courant. Donc, je commence par toi. Comme ça, si tu te reconnais, c'est que c'est pour toi. Si tu ne te reconnais pas dans ton énergie, c'est que ce n'est pas pour toi, c'est pas aujourd'hui. Bon, j'ai beaucoup d'amour. Pour moi, tu aimes beaucoup cette personne, hein. Il y a aussi une envie quand même de se réconcilier, de se retrouver, de joie, de légèreté et de transformation. Parce qu'on voit que là, on a des petits papillons.
il y a une idée de, voilà, de vouloir repartir sur des bases qui sont un peu différentes, des meilleures bases. Ah oui. Et cette personne, je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu connais déjà. Enfin, oui, que tu connais déjà, mais avec qui tu es toujours en contact ou pas. Mais pour toi, c'est vraiment ton énergie. Il y a beaucoup d'amour envers cette personne. Il y a beaucoup de rêveries, d'imagination, de fantasmes, de bonheur à deux. Pour toi, c'est un petit peu la relation idéale, la personne idéale. Alors attention, parce qu'avec le 7 de coupe, on peut un petit peu trop s'illusionner, hein. On verra après si ça vaut la peine ou pas avec cette personne, mais le 7 de coupe, ça peut être un petit peu de trop embellir la chose. Mais pour le moment, il y a des dos tournés. Je ne sais pas si c'est toi qui as tourné le dos ou si c'est l'autre, mais là, en tout cas, on est, comment dire ça? Il y a, comment dire? Pour moi, il y a une énergie de perte, de pas assez, de frustration. Du coup, si que ce soit l'un ou l'autre qui a tourné le dos, hein, tu es plutôt centré dans ta tête, pas tu de pas trop écouter tes émotions, de plutôt écouter ta tête, de dire: «Bon voilà, ça avance pas», enfin pour des raisons qui vous regardent, hein. Même si pour toi c'était la personne idéale, là, même si tu as envie de parler à cette personne, que tu l'aimes beaucoup et cetera, il n'y a pas une notion de courir derrière ou de reprendre contact. Tu écoutes plus ta tête que ton cœur là. Mais tu aimerais quand même qu'il y ait une chance entre vous. Mais, mais il y a encore des papillons, des libellules, ce qui est transformation. Et si tu regardes, là, il y a deux signes, donc une notion un petit peu d'âme sœur, ouais, d'être fait l'un pour l'autre. Mais avec l'idée des papillons et des libellules, c'est encore une fois la transformation. Donc je pense que si, même que tu aimes beaucoup cette personne, si tu lui laisses la porte ouverte, c'est pour que ça reparte sur sur quelque chose qui te convient, quoi. De nouvelles bases, qui est quelque chose qui change. Sa robe, elle me fait penser à une coccinelle. Donc, est-ce que peut-être tu vois des coccinelles? Je sais pas pourquoi, ou peut-être tu aimes les coccinelles. Je sais pas pourquoi on me parle de coccinelles là, donc tu verras comment ça te parle les coccinelles. Ouais, toi tu veux quelque chose d'engagé, de stable, d'engagé. Euh, Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de cœur, mais en même temps, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de lâcher prise. Et on voit ton cœur, tu t'y accroches, tu le protèges. Elles sont trop belles, ces cartes. Ouais, pour toi, c'était toxique. Pour toi, c'était toxique. Il y a quelque chose qui t'a blessé, qui t'a brisé le cœur. Euh, T'as préféré ne pas poursuivre cette personne ou toi-même lui tourner le dos, je ne sais pas, pour ton bien. Mais on voit qu'il y a encore beaucoup d'amour et quand même pas mal d'espoir par rapport à cette relation. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? La relation. Ouais, la relation, elle était un peu, comment dire ça, immature, jeune, pas très engagée. Ou alors,
il y en a un des deux qui est déjà dans un mariage, hein. Mais tu as une impression que ça décollait pas, que ça n'avance pas. Ouais, bon. Il peut y avoir des personnes extérieures qui jugent, qui critiquent, qui ne sont pas d'accord. Euh, Mais pour moi, c'est quand même une relation guidée, hein. Guidée, protégée, destinée. Et pour moi, elle n'est pas terminée. Il y a une notion de pardon, de deuxième chance. L'univers va s'en mêler. On va aller voir l'état d'esprit de l'autre. J'ai l'air molle, mais il faut que je reste calme. Pas que je bouge dans tous les sens, parce que sinon, je vais tout faire tomber. Alors, l'état d'esprit de la personne en face, à l'heure actuelle. Elle essaye de rester forte. Forte, courageuse, ou peut-être qu'elle essaye de trouver du courage. Ouais, elle est vraiment pas bien sans toi, hein. Elle est pas bien sans toi, mais elle peut avoir également des problèmes dans sa vie ou ne voir que le négatif. Alors on voit qu'elle essaye de rester forte, de dompter ses émotions, de faire preuve de courage, de régler ce qu'il y a à régler. Mais on voit que sur le plan du mental, elle a tendance à se focaliser que sur les problèmes, que sur le négatif, que ce soit de sa vie en général ou entre vous. Il peut y avoir également quelqu'un qui se contient de ne pas te contacter juste parce qu'elle boude. Tu lui manques, mais elle boude pour je ne sais quelle raison. Il y a un côté un peu enfantin là, hein. Et elle essaye de contenir son désir, sa pulsion, le manque, les émotions. Alors qu'elle est dans cet état-là, hein. Comment elles sont belles ces cartes. J'ai reçu pas tout, mais une partie de mes nouveaux jeux. Je suis trop contente. Elle essaye de se concentrer plutôt... petit coquinou. Petit coquinou. Cette personne essaye plutôt de se concentrer sur sa vie matérielle, professionnelle, financière, pour éviter de ressentir. Parce qu'on a vraiment là des émotions qui sont très sombres, hein. Que ce soit une déprime, une mélancolie, une tristesse, enfin voilà, c'est des émotions qui ne sont pas très très agréables. Mais on voit avec la force là qu'elle essaye de contenir tout ça, de lutter contre elle-même et de se concentrer sur quelque chose qui est plus voilà, matériel, financier, professionnel, pour essayer de ne pas trop penser au manque ou au chagrin ou à la tristesse qu'elle ressent de ne pas être à ton contact. Alors, soit parce que vous êtes en distance physique et au niveau de la communication, soit parce que vous êtes en distance géographique. La distance géographique, elle est un petit peu dure pour cette personne. Alors, on va aller voir comment elle te voit. Elle te voit comme quelqu'un de juste, d'équilibré, de vrai, d'authentique, à qui on peut faire confiance, mais comme quelqu'un peut-être d'un petit peu rigide, qui manque un peu de souplesse dans ses décisions, dans, dans sa façon de penser, voilà. Mais elle te voit quand même comme quelqu'un d'équilibré, à qui on peut faire confiance, voilà, d'honnête, de juste, de vrai, mais un petit peu rigide ou tranchante dans tes décisions. C'est marrant.
Elle te voit beaucoup quand même dans une énergie assez masculine, hein, si tu es une femme, par exemple. Alors, si tu es un homme, elle te voit ancré dans ton énergie masculine, quelqu'un voilà, qui domine, qui prend des décisions, qui gère sa vie, enfin voilà. Si tu es une femme, cette personne te voit pas assez dans ton énergie féminine, beaucoup dans ton énergie masculine. Il y a quand même du cœur, mais il y a quand même pas mal d'ego, peut-être de défensive, peut-être que tu es sur la défensive, cash, euh, qui se laisse pas faire, qui fonce dans la vie, qui prend des décisions, qui fonce, qui a besoin de personne pour qu'on l'aide. Alors elle te voit quand même comme quelqu'un qui a un grand cœur, hein, c'est pas le souci. Mais ça manque un peu de douceur pour cette personne. Elle te voit forte, fort, mais un peu toujours dans la bataille. Alors que ce soit entre vous ou dans la vie en général, hein, mais elle te voit comme quelqu'un, comme un guerrier, comme une guerrière, voilà, en résumé. Dans quel état d'esprit elle pense que tu es à l'heure actuelle? Bah, elle pense que tu continues à foncer dans ta vie, à faire ce qu'il faut pour gérer ta vie, ton matériel, ton financier, tes passions. Euh, Elle te voit encore là dans une énergie très masculine, hein. Pas dans l'émotionnel. Elle te voit pas du tout dans l'émotionnel là. Dans la tête, dans le travail, le matériel, l'argent, on avance, on prend des décisions, voilà, on est tranchante. Il n'y a que des hommes qui sont sortis. Je pense que cette personne, elle pense que dans ton état d'esprit, tu ne penses pas à elle. Elle ne te manque pas. Toi, tu as décidé de tracer ta route. Et voilà. Elle te voit comme quelqu'un qui a décidé de tracer sa route, de réussir, d'aller vers tes projets, tes réussites, ce que tu souhaites, que ce soit sentimental ou dans ta vie en général. Mais elle te voit comme quelqu'un qui ne pense pas forcément à lui ou à elle, mais plutôt à réussir dans ta vie, à avancer. Bon, pour moi, elle a l'impression que tu ne penses pas à elle, hein. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Elle attend de toi que tu reviennes la séduire, que tu prennes conscience peut-être de ta part de toi qui est douce et sensuelle, ta part féminine, même si tu es un homme, hein, tu as aussi une part féminine. Elle attend de toi que tu sois peut-être plus douce, que tu écoutes plutôt ton cœur et ton intuition et pas ta tête, pas tes principes, pas tes peurs, pas, voilà. Elle attend de toi que tu acceptes ce bonheur que vous avez entre vous, cette possibilité de construire quelque chose, mais peut-être que tu ralentisses sur la vitesse que toi tu veux. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas sur le même tempo. Mais elle aimerait que vous vous retrouviez, qu'il y ait du bonheur, de la joie, de la douceur, du cœur. En tout cas, c'est ce qu'elle attend de toi. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire, hein. Toi seul sais, voilà, ce que tu dois faire ou pas. Mais c'est ce qu'elle aimerait. Si vous êtes, par exemple, comment dire ça, chacun déjà parent de votre côté, elle peut vouloir une famille recomposée. Si vous n'avez pas déjà des enfants de chacun de votre côté, elle aimerait construire une famille avec toi. Mais moi, j'ai l'impression que pour le moment,
Toi, t'es pas trop d'humeur. Euh, Quelle est sa prochaine action? Cette personne, elle va pas te lâcher comme ça, hein. Elle va pas te lâcher. Là, elle a peut-être disparu un moment parce qu'elle boude. On voit que j'ai quelqu'un qui boude un peu, qui est tristounet. Mais pour moi, elle va pas te lâcher comme ça. Sa prochaine action, c'est d'écouter ses rêves, son cœur. Bon, on voit qu'elle a un petit peu de peine à sortir de sa zone de confort quand même, hein. Mais elle va le faire. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vraiment repartir sur de bonnes bases avec toi, un nouveau départ. Elle peut revenir de façon rigolote ou légère. C'est peut-être maladroit, mais ou excentrique, bizarre. Ça peut te paraître bizarre. Euh, mais j'ai vraiment quelqu'un qui a envie d'écouter ses rêves, hein. Donc pour moi, sa prochaine action, c'est quand même de se bouger le popotin, de se lancer. Oh, mais elle a peur, hein. Ouh là là. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais elle a peur. Très très peur. Ça tourne beaucoup dans sa tête là. Elle a la peine à se décider, hein. Ben, qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur, mon petit José? La prise de décision. Alors peut-être qu'il y a un choix à faire entre une famille, mari, femme. Pardon, j'ai bougé. Euh, Est-ce que c'est entre cercle social et toi? Est-ce que, voilà, j'ai quelqu'un qui a les fesses entre deux chaises, qui n'arrive pas à prendre une décision, qui a l'impression de devoir jongler entre toi et quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui lui fait peur? Et alors, on est encore sur une notion de jongler. J'ai quelqu'un qui manque de confiance en soi, là. Elle se rend pas compte de son pouvoir. Ça peut être quelqu'un de jeune ou d'immature. J'ai quelqu'un qui se rend pas compte de son potentiel, ce qui le bloque beaucoup dans sa vie. Ah. J'ai quelqu'un qui t'idéalise. J'ai quelqu'un qui t'idéalise parce que elle se voit de façon très jeune, très pas capable, qui se rend pas compte de ce potentiel, de ses capacités, parce qu'elle a des ressources, hein. Pour moi, on a quelqu'un en face qui a des ressources, qui est intelligent, qui a des capacités. J'ai pas quelqu'un de mauvais, hein, attention. Donc, si c'est un ex qui t'a martyrisé, c'est pas cette personne-là, hein. Là, j'ai quelqu'un de gentil, mais d'un peu paumé, quoi. Un peu, qui n'arrive pas trop à prendre des décisions, qui n'arrive pas trop à se lancer, qui t'idéalise beaucoup. Il y a cette notion de ne pas être assez bien pour toi. Ça l'épuise. Ça l'épuise, je sais pas, elle se met un poids sur les épaules incroyable. Elle a peur d'être pas à ta hauteur, de pas pouvoir t'apporter, que ce soit financier ou émotionnel, assez de bonheur, au niveau de ses valeurs aussi, peut-être personnelles. Je sais pas, là, on a vraiment quelqu'un qui te met sur un piédestal et qui se sent nul à côté de toi, alors que pas du tout, en fait. Cette personne, elle a beaucoup de capacités, mais bah alors, mon petit José. Ah, par contre, elles sont belles, mais elles sont grandes. J'ai des petites mains. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter?
Parce qu'il faut voir si ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Elle peut t'apporter, alors elle peut quand même t'apporter encore un petit peu de déception, hein. C'est-à-dire que pour moi, elle est pleine de bonne volonté, mais émotionnellement, elle n'en est pas capable. Donc, elle peut, comment dire ça? Quand elle revient, faire des efforts, montrer qu'elle essaye, et puis après repartir un peu dans un espèce de schéma répétitif. Honnêtement, je pense pas qu'elle joue, je pense pas qu'elle te fasse des fausses promesses, je ne pense pas qu'elle te prenne pour le dindon de la farce. Je pense qu'elle se ment un petit peu elle-même, elle n'en est pas capable. Mais elle t'apporte quand même une notion de clore des cycles, de comprendre des choses, d'évoluer, d'avancer. Soit c'est ça, soit elle peut quand même t'apporter une notion de sortir d'un espèce de chagrin, de tristesse. On clore le côté tristesse. Mais bon, moi, avec le 7 de coupe, là, le 7 de coupe, c'est quand même parfois les illusions, les châteaux en Espagne, et il y a une déception avec ça. Donc moi, je pense qu'elle n'est pas capable de... À l'heure actuelle, ça ne veut pas dire jamais, hein. Mais là, en tout cas, dans les mois à venir, on va dire, on me dit d'ici la fin de l'année, en tête, euh, en canalisation. Elle peut encore te décevoir. Parce que voilà, vous n'êtes pas forcément là au même tempo, à la même vitesse ou sur les mêmes vouloir les mêmes choses. Je vais quand même voir si c'est quelqu'un qui est de bonne foi ou... Oui, oui. C'est quelqu'un qui est de bonne foi. J'ai juste quelqu'un qui a encore une notion de perte. Alors, ça peut être quelqu'un qui financièrement se sent pauvre, manque d'argent. Certaines personnes, comment dire ça? Certaines personnes pensent que leurs valeurs personnelles sont égales à leurs valeurs financières. Il y a des gens qui se sentent pas assez bien juste parce qu'ils manquent d'argent, alors que non, déjà, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, si c'est pas sur le plan de l'argent, elle se sent pauvre sur le plan de ses valeurs, de ce qu'elle peut apporter, de ce qu'elle peut mettre sur la table. Mais pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est de bonne volonté, hein. Elle a envie de t'apporter une grosse pomme. Elle est trop jolie, cette carte. Ouais. Ouais, j'ai vraiment une notion de ce qu'on peut mettre sur la table, de ce qu'on peut apporter, de ne pas se sentir capable. Je sais pas pourquoi mon œil là est beaucoup attiré sur les pommes et les carottes. Non, c'est pas des carottes, c'est quoi? Je suis beaucoup attirée par les fruits. Ah, est-ce que c'est quelqu'un qui aime les fruits? Est-ce que tu es le fruit défendu? Ou est-ce que c'est juste une histoire de douceur? Je sais pas, tu verras comment tu parles les fruits. Bon, euh, je vais aller voir avec cet oracle-là. Qu'est-ce qui bloque? Voir si ça donne une autre information. Qu'est-ce qui s'est retourné? Être sur ses gardes. Donc peut-être que c'est ça, hein, tu es un petit peu trop sur tes gardes, un petit peu trop sur la défensive. On avait vu, hein, que cette personne, en tout cas, te voyait comme ça. Ça ne veut pas dire forcément que tu l'es, mais du coup, elle a un petit peu peur de comment elle va être reçue.
Bon, il n'y a pas de communication. Peut-être qu'il y en a un dans l'histoire qui n'arrive pas à communiquer clairement ses besoins. Il y a peut-être un petit souci de communication entre vous. Plutôt que d'être dans la bataille, là, sur la défensive, dans la bataille, peut-être essayer d'exprimer ses besoins plutôt. Je sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais bon, on a quand même quelqu'un qui va pas très bien là. Toi, on voit que t'es assez, t'es bien seul. Bon, j'ai quelqu'un d'épuisé. Il y a quelqu'un qui se tue au travail là. Je sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais j'ai quelqu'un qui se tue au travail pour éviter de penser, pour éviter de ressentir le manque de l'autre, le mal-être. Ouais, qui s'occupe à l'excès, hein. J'ai quelqu'un qui s'occupe à l'excès. Je sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais bon, il y avait des miettes là-dedans. Je pense que c'est plutôt toi que ça a pas, à qui ça n'a pas convenu. Mais il y a une notion de, pour moi, peut-être que cette personne te voit un petit peu comme asocial, que tu es trop occupé par ton travail, ta vie de famille, tes enfants, j'en sais rien, que tu t'épuises dans ton travail, que bon, sur le côté asocial, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de vie sociale, mais moi je le prends plus comme quelqu'un qui tranche très vite, qui prend des décisions très vite. Si ça va pas comme elle veut, il y a une notion de colère refoulée, donc je sais pas si c'est toi ou lui. Mais lui, en tout cas, a l'impression que tu le vois comme quelqu'un qui procrastine, qui prend pas de décision, qui procrastine, qui envoie des signaux contradictoires, que elle est pas, t'es pas son, c'est pas ton genre, elle est pas assez bien pour toi. Mais il y a quelqu'un là-dedans parce que bon, il y a quand même cette notion de porter des masques, de jouer à des jeux, d'être très axé sur le charnel. Ça a été lent, ça a coincé, tu étais dans l'attente. Pour toi, c'était pas suffisant cette notion de charnel. Mais pour moi, j'ai des personnes qui sont pas tellement. euh, j'ai quelqu'un, je sais pas si c'est les deux, si c'est l'un ou l'autre, qui joue un peu à des jeux pour piquer ou essayer de réveiller la colère de l'autre ou faire réagir l'autre. Il y a un petit peu cette notion-là, hein. Et il y a quelqu'un que ça a peut-être saoulé dans l'histoire, là. Ce côté un peu immature. Bon, pour moi, c'est pas terminé, hein. C'est en pause, c'est en attente, c'est pas terminé. Mais il y a des petites choses à travailler. Il y a des petites choses à travailler. Ouais, mais il y en a un de vous deux qui pense que vous n'êtes pas compatibles. Mais honnêtement, il y a quelqu'un qui est coincé dans le passé. Euh, pour moi, le côté non compatible, c'est pas forcément réel. C'est plus de l'ego là, hein. Je sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais pour moi, le côté ah non, de toute façon, on n'est pas compatible, c'est de l'ego. Oh là là, bon, je vais pousser comme ça, parce que si je commence à tout ranger, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour moi, il y a quand même une assez grande complicité. Il y a juste eu, voilà, une différence de tempo, de compréhension. Il y a de la difficulté au niveau de la communication. C'est assez sur la défensive et pas sur le exprimer ses besoins de façon douce. Que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, hein. Mais il y a un souci de communication.
Et même si vous avez des différences dans la manière d'être, vous êtes plutôt assez complémentaires. Donc pour moi, c'est pas un manque de compatibilité, c'est de l'ego, des blessures qui peut-être font réagir d'une certaine manière. Voire même des personnes extérieures, je sais pas, on va aller voir, attends, pas celui-là, on va aller voir. Sans que je fasse tout trembler, s'il y a quelqu'un autour qui pose un petit peu problème là. Bon, je vais me dépêcher par contre parce que je parle. Ouais, il y a un stop qui a été mis, mais il y a quelqu'un qui manque de confiance en soi. Il y a à nouveau encore une notion d'éloignement. Bon, il y a bien des nouvelles qui arrivent, mais pour le moment, c'est dans la réflexion. Pour le moment, c'est quoi qui est tombé? Il y a quelque chose qui a bougé tout seul. Il y a un esprit qui est ici ou quoi? Bon, pour le moment, chacun reste un petit peu de son côté, là. Il y a quand même quelqu'un qui veut prendre un risque. Pour moi, l'histoire, elle est possible, hein. Là, on a un oui. Mais il y a trop d'hésitation, il y a trop de mental. Chez l'un, chez l'autre, chez les deux, je ne sais point. Mais pour le futur, pour moi, c'est possible que les choses avancent. Bon, il y a trop de signes astro, là. Bon, il y a quelqu'un qui t'invite à dîner. C'est peut-être pour ça que vous partagez un repas. C'est peut-être pour ça que j'arrêtais pas de voir la nourriture sur l'autre jeu. Parce que j'ai pas faim pour une fois. Donc, moi, j'ai bien quelqu'un qui prend le risque de t'inviter et de te proposer un petit resto ou un petit repas en amoureux, là. On va prendre des petits mots. J'ai changé le récipient, j'ai pris un plus pratique. Regarde comme elles sont jolies, la petite sorcière avec son petit chat. T'en fous, mais moi, je suis contente. Alors, il y a quelqu'un qui est triste. Il y a quelqu'un qui est triste, qui veut refusionner avec toi. Pour moi, c'est quand même une relation où c'est très connecté quand même, hein. Mais il y a quelqu'un qui boude. Bon, si ça répète, j'arrête, hein. Il y a une notion de cycle. C'est une relation qui est assez cyclique. Ça va bien, ça va pas bien. Ok, pourquoi ça tremble? J'ai rien touché, ça tremble. Bon, il y a une notion de secret. Donc, soit votre relation est secrète, soit l'autre dit pas tout. Il y a des doutes, mais il y a quelqu'un qui aimerait être romantique avec toi. Il arrête de trembler, j'ai rien touché. Il y en a un qui tremble. C'est José, il a tellement les flippettes qu'il a les genoux qui cognent, qui se tremblent. Bon, bref. Il y a des concessions à faire, il y a un problème avec l'entourage quand même, hein. Il y a une espèce de fidélité envers un entourage. Donc, je ne sais pas si ça dérange des gens, si c'est un mari, une femme. Mais alors, pour moi, cette personne, elle va se rendre compte que l'entourage, finalement, elle va être déçue de son entourage, elle va se sentir trahie par quelqu'un. J'ai quelque chose de passionné, d'ouvert, j'ai quelqu'un qui veut revenir à toi. Il y a une libération. Peut-être qu'elle vient mettre des choses au clair parce que j'ai une libération par rapport au plan cucu. C'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui doit se libérer de personnes autour. Je sais pas qui c'est.
Il y a de la jalousie, il peut y avoir des conflits. Il y a quelqu'un autour qui est pas OK avec votre relation, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'elle t'a donné cette impression d'être un peu plan cucu. Et c'est pas le cas, hein. J'ai bien des communications. Il y a quelqu'un qui est autoritaire. Donc, soit il y a quelqu'un autour là comment dire ça, qui donne des ordres à cette personne-là, qui lui dit ce qu'elle doit faire, pas faire. Soit elle te trouve autoritaire ou il y a quelqu'un d'autoritaire dans l'histoire. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est dans l'entourage. Il y a quelqu'un qui est contrôlant. Bon, il y a encore une notion de pauvreté, hein, au niveau, alors soit financière, soit au niveau de ce qu'elle peut t'apporter, mais j'ai quelqu'un d'ambitieux. Voilà. Bon, finito, on arrête là. Je vais prendre des messages crush. Lesquels je prends? Parce que j'en ai acheté un nouveau, mais la traduction, elle n'est pas faux folle, hein. Bon, je prends une ou deux cartes, et puis je pense que d'origine, il devait être en anglais. Ça a été traduit en français par un ordinateur, à mon avis. Les cartes sont très belles, mais certaines, le texte, il est... Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Nous nous retrouverons un jour. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est dans sa tête. Tu étais la personne la plus proche de moi. Donc, tu es la personne comment dire ça, qu'elle a laissé venir au plus proche, pas physiquement, au niveau des émotions. Je ne suis pas d'humeur. Bon. On a bien quelqu'un qui boude. J'ai besoin de vous, de toi. Je ne veux pas être platonique. Tu vois, la Française, il n'est pas foufou. Elle veut pas une relation platonique. Elle veut quand même quelque chose de plus engagé. Vous côtoyer est comme une bouffée d'air frais. Donc, c'est son petit moment d'oxygène. Je vais quand même prendre des cartes normales, avec du bon français. Mais c'est pas possible, encore ça tremble. Pourtant, je touche rien. La chaise est loin du trépied, je touche rien. Il n'y a pas de courant d'air chez moi, il n'y a pas une tornade. Bizarre. Je veux passer plus de temps avec toi. Je ne suis pas une bonne personne. On voit bien qu'elle a un manque. Je ne vois pas d'issue possible. Elle se concentre sur les problèmes. Elle a un manque de confiance en soi. Je te vois comme une reine. Elle t'idéalise comme un roi ou comme une reine. Je vais trouver le courage de me bouger. Et je sais que je dois prendre des décisions. Bon. Elle va te surprendre. Surprise, surprise. Surprise, surprise. On va prendre des petits signes astro. Cancer. C'est quoi ça? Scorpion. Gémeaux. Bélier. Verseau et Poisson. Voilà. Des petites lettres. Pour ceux qui aiment bien, ceux qui n'aiment pas, bah, regardez pas. Alors, on a du W, du N, du I, du R, du Q, plusieurs fois, du QQ, du G, du C, du U, du K, H, B, T, D, E, J comme Johnny. Que je t'aime.
t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Alors, il faut juste que je bouge un peu, là, je me recule pour prendre un petit conseil. Allez, on est dans la douceur, on va prendre les animaux. C'est très doux, je me sens très zen, c'est rare, je peux vous dire, hein, que je me sente zen. Je me sens très zen, très calme, plein de douceur. Alors, je vais dire un truc bizarre, je me sens chaude. Alors, pas chaude sur le plan sexuel, hein. Je me sens chaude dans mon corps, je sais pas comment dire. C'est enveloppant, ouais, c'est doux. Non, il y en a trop là, j'en veux qu'une. Alors, Yayam, le jaguar noir. Marchez dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà de ce monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. Hop. Derrière, on avait quoi? Communauté. Vous êtes un créateur puissant. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Encore le mot douceur qui me vient. Moi, je vais demander au pendule si ça vaut la peine ou pas d'ouvrir la porte à cette personne. Alors, petit pendule, stabilise-toi, merci. Indique-moi le oui, s'il te plaît. Indique-moi le non. Merci. Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir la porte à cette personne? Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir la porte à cette personne? Alors, il dit oui. Il dit oui. Mais tu feras comme tu as envie, hein. C'est pas le pendule qui décide, c'est toi. Mais en tout cas, ça peut vouloir la peine. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à tout bientôt. Bye bye.